Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux me présenter ton entreprise et son activité aujourd'hui? Oui. Bonjour, donc mon nom est Nicolas Bégeot, je suis copropriétaire et l'administrateur délégué de la société Wouters Technolube. Nous sommes basés en Belgique, nous sommes une PME d'une quinzaine de personnes. À l'origine, on est actif dans l'usinage de précision, mais on a développé depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années maintenant, des systèmes de micro-pulvérisation. On entend par micro-pulvérisation une pulvérisation maîtrisée, où on peut contrôler de façon extrêmement précise la quantité de liquide et l'homogénéité de sa pulvérisation, de sa répartition. Et on utilise ce know-how, on utilise ces technologies, en particulier dans l'industrie du béton, pour toutes les opérations de huilage de moules, mais aussi de plus en plus dans les activités de coating. Donc c'est une grande tendance qu'on a actuellement dans l'industrie du béton et de tout ce qui est préfabriqué béton, c'est d'enduire les dalles, les pavés, les blocs de produits chimiques, que ce soit des hydrophobes, des anti-UV, des anti-mousse, pour améliorer la durée de vie et la résistance au climat et au temps des produits béton. D'accord. Et donc avec notre technologie, on arrive à maîtriser de façon très précise la quantité de liquide que l'on dépose, les zones sur lesquelles on les dépose. Et ça a un intérêt énorme pour les fabricants de blocs béton parce que ça permet de maîtriser les coûts et de réduire totalement les nuisances. Ok, très bien. Alors tu t'es investi en Belgique dans un dispositif d'accompagnement vers l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu en retiens en quelques Oui. mots? Mais donc, première chose, peut-être pour refaire l'histoire, moi ce qui m'a intéressé dans l'approche, c'est de sortir un petit peu des sentiers battus ou essayer de sortir du cercle vicieux des modèles, des business models volumiques. J'entends par là les modèles commerciaux où pour croître ou pour survivre, il faut vendre de plus en plus, il faut consommer de plus en plus de matières premières, de ressources, et à contrario, où on arrive de moins en moins à valoriser l'expertise, le know-how, donc tout ce qu'on appelle les ressources immatérielles dans le concept EFC. Donc ça, c'est ce qui m'a attiré dans le modèle EFC. Qu'est-ce que j'en ai retiré après un long processus, parce que le processus il est long, il est parfois un petit peu fastidieux, c'est que ça permet, au-delà de trouver une réponse, parce que la réponse je ne l'ai pas encore totalement trouvée, je vais être tout à fait honnête avec toi, c'est que ça permet de rentrer dans une spirale plutôt vertueuse. C'est une spirale où on peut se réorienter toute l'activité de la société vers des objectifs qui sont beaucoup plus vertueux, c'est-à-dire préservation de l'environnement, redonner du sens au rôle de chacun dans la société, et puis construire des vrais partenariats qui, par essence, ou ce que j'espère, c'est qu'ils durent plus longtemps dans le temps que des relations commerciales qui sont parfois fort éphémères. D'accord. Alors il y a un gros travail au niveau de l'EFC sur ce qu'on appelle la raison d'être. Alors en quelques mots, comment tu présentes la raison d'être de ton Oui. entreprise aujourd'hui? Alors auparavant, avant de faire l'EFC, le but de mon entreprise, c'était clairement, c'était concevoir, fabriquer et installer des systèmes de micropulvérisation. Donc on était dans une démarche très technicienne, on est une société d'ingénieurs et de techniciens, on essayait de concevoir les meilleurs produits et de convaincre des ingénieurs que nos produits étaient les meilleurs et qu'ils devaient les acheter. Maintenant, notre raison d'être a été complètement transformée. Donc, la raison d'être de notre société, maintenant, en fait, on en a deux. C'est assez unique aussi dans le concept de l'EFC. Donc, c'est d'une part de minimiser les coûts de production et réduire les nuisances de vos opérations à travers une pulvérisation maîtrisée. Donc là, on s'attaque vraiment à la fonction de huilage des moules. Et la deuxième partie de la raison d'être, c'est optimiser la valeur de vos produits via l'exploitation et la maîtrise technique d'une pulvérisation. D'accord. Et donc pour un client qui aurait un projet de construction d'usine et qui en serait au stade de la réflexion de ces lignes de fabrication, en quoi ton approche et ton ouverture aujourd'hui serait aidante pour lui? Mais d'abord,
comme je l'ai dit au témoignage qu'on vient de faire ici, nous sommes les pionniers. Donc moi, j'ai un peu une petite frustration de me sentir un peu seul sur une île, à essayer de parler, d'échanger ma passion, ou en tout cas tout ce que l'EFC a pu m'apporter, d'un côté immatériel, d'un côté connaissance, bien-être, bienveillance. Donc ce serait d'abord un plaisir d'échanger avec quelqu'un qui serait dans mon domaine d'activité, que ça soit en aval, c'est-à-dire plutôt client, ce qu'on appelait client auparavant, ou en amont, ce qu'on appelait fournisseur. Mais moi, ce serait d'abord un plaisir d'échanger mon expérience de l'EFC et de pouvoir créer une relation là-dessus. Maintenant, d'un point de vue technique, on a développé avec nos solutions et avec les nombreuses relations ou les nombreux échanges qu'on a eus avec des fabricants de préfabriqués béton, on a développé une expertise certaine dans toutes les opérations de huilage et de coating. Donc, ça arrive déjà maintenant que l'on participe à la conception d'une ligne de fabrication de blocs. Maintenant, on apporte une expertise vraiment technique. Je pense qu'il y a moyen d'aller encore beaucoup plus loin dans le cadre d'un concept EFC, en réfléchissant et en intégrant directement les intérêts de parties prenantes, donc que ce soit les clients de mon client, les clients des clients de mon client, ou même la partie territoriale, c'est-à-dire les parties prenantes des clients. S'il y a une nouvelle usine qui se construit, ben forcément il y a un impact sur le voisinage, il y a un impact sur les autorités locales, il y a des impacts environnementaux. Et je pense qu'on a non seulement un know-how, des produits, des systèmes qui permettent de construire quelque chose de plus pérenne, de plus durable, mais aussi si ça se fait dans un cadre, dans une enveloppe EFC, ben moi ce sera un réel plaisir de partager cette expérience, parce que comme je le dis, je me répète, parfois c'est un petit peu frustrant de se sentir un petit peu seul à prêcher dans le désert, et ce serait vraiment agréable de pouvoir collaborer. Okay. Alors du coup, dans cette idée-là de coopération, de collaboration avec quelqu'un qui a un projet de construction d'usine, quelle serait pour toi la première démarche, la première chose à faire pour aller dans ce sens-là et vers ce projet-là? Je pense qu'avant tout, il faut se rencontrer. Et c'est là où je dis, même une première rencontre qui n'a rien à voir avec nos métiers, l'aspect technique de notre métier, moi rien que ça, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant pour parler d'EFC, donc soit dans le cadre d'un projet, donc d'un groupe EFC dans la région, ou même en relation binôme, c'est-à-dire avoir une discussion face à face, parce que je pense que c'est important aussi, si on veut construire une relation, et c'est un peu l'objectif de l'EFC, c'est de construire des relations sur la durée, sur la longueur, des relations de partenariat. Ça vaut la peine de se rencontrer, d'abord de parler de valeurs, de parler de ce que moi je peux apporter en termes de propositions de valeur, mais aussi s'assurer que on se comprend, on est sur la même longueur d'onde en termes de vision sociale, sociétale. Et à partir de là, je pense qu'il y a moyen de construire quelque chose en commun. Et on peut rentrer alors après directement sur des aspects techniques. Mais pour que ça soit vraiment riche de sens pour tout le monde, l'étape préliminaire, je pense que ça passe avant tout par une première rencontre et une prise de connaissance. Ok, merci beaucoup Nicolas. Je t'en prie.